Seigneur est vivant. Alléluia, alléluia, amen, amen. Amen. Ah, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur. Quand on parle de l'œuvre de la croix, vous le prêchez, vous le vivez des fois. Hein? Amen. 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 Alors, quand vous le vivez, vous avez deux choix. De dire, ah, je vais laisser l'humain ou la chair prendre le devant, ou je vais dire ma chair. La Bible dit que ceux qui ont pris en Jésus-Christ, ou ceux qui m'ont l'esprit, ont crucifié quoi? La chair. Amen. C'est l'œuvre de la croix, ça. Ça signifie que quand le pauvre qui a été jeté sur Jésus, que ce soit des injures, que ce soit des trucs qui arrivent là, dans les choses de réagir charnellement ou les choses de réagir comme Jésus-Christ. Quand tu réagis comme Jésus-Christ, c'est un escalier que tu montes. Un escalier toujours. Alléluia. Oh, j'ai eu cette semaine beaucoup de situations très difficiles. On a commencé les lundis, c'était quand les génies avec le frère Joël, beaucoup de choses. Amen. Je vous dis que le Seigneur est vivant. Amen. C'est pourquoi l'identification à l'œuvre de la croix est plus que jamais important. Amen. Et le Seigneur est bon. Amen. Alors, je vais juste continuer un peu le message, et pas pour conclure. Parce que le message, je ne sais pas, vous savez qu'on peut enseigner ça toute l'année. Hein. C'est toute la chrétienté qui tourne autour de la croix. Alléluia. Mais nous, on va s'arrêter à l'œuvre de la résurrection. On ne va pas aller à l'œuvre de Pentecôte. Amen. On va s'arrêter à l'œuvre de la résurrection que nous voyons aujourd'hui. Amen. Je répète encore quelque chose. Quand dans votre vie, vous subissez le poids, que ce soit physique, psychique, injure, moquerie, trahison, la clé est dans l'identification avec Jésus-Christ. C'est alors que vous allez monter l'escalier de la vie. Sinon, vous ne monterez jamais l'escalier. Le diable le sait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. On a vu, on va juste commencer avec les textes que nous avons commencé. Jean 19, verset 30. Et puis je vais aller sauter les parce que nous devons conclure aujourd'hui. Amen. Beaucoup de joie dans mon cœur. Pas la joie humaine, mais la joie du Saint-Esprit. Vous savez, la joie du Saint-Esprit, tu regardes autour de toi, tu dis, mais comment je suis joyeux? Amen. Comment je suis joyeux? Je ne devais pas être joyeux. Alléluia. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. On va. Jean 19, verset 30, frère, on arrive rapidement. Jean 19, verset 30. Amen. Amen. Jean 19, verset 30. Amen. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Je reviens encore sur ça. Tout est accompli. Ça dit que sa mission est terminée. Ce qu'il venait faire pour toi et moi est déjà terminé depuis ce jour-là. Amen. Nous devons chercher à aller et creuser pour trouver qu'est-ce qu'il a tout accompli. C'est pourquoi nous avons la Bible pour savoir cela, mes bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux te sentir au bord de la faillite. Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a pris? Il avait tellement soif avant de rendre l'âme. Toute ta soif là. Et à la place de l'eau que je lui ai donné, vous savez les sels que ça fait? Vous qui avez fait les sciences, les sels augmentent encore la soif. On a donné du vinaigre à la place de l'eau. C'est-à-dire, quelles que soient les formes d'amertume que tu peux avoir, de la souffrance que tu peux avoir, Jésus a dit, tout est. Mais c'est à toi d'aller chercher cela, mon bien-aimé. Alléluia. J'ai dit que si tu ne fais pas ça, surtout pour toi, l'événement de Pâques est historique, ou l'événement de Pâques est quelque chose que tu lis dans la Bible comme un fait important pour toi, mais l'événement de la Pâques c'est un fait journalier pour nous. Nous devons enseigner les gens pour vivre la liberté. Alléluia. Sinon on n'a pas la victoire, mes bien-aimés.
Sinon, on fait les 33 tournées dans la tradition. Amen. On risque de nous canoniser aussi demain. Là. Alléluia. Vous savez que, là, je devais prier pour quelqu'un qui dit, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rigoler aujourd'hui. Je devais prier pour une jeune ingénieure là. Puis j'ai prié en 2006, en cours de route, et Dieu l'avait guéri. Elle va rencontrer en cours de route quand les troupes sont revenues il y a 2 jours. Il dit, il faut que tu viennes à l'église. Il dit, mais Père, il m'appelle Père. Donc, comme les églises catholiques, il dit, Père, mais ma mère est très catholique. J'ai dit, mais Diane, va circoncire, Diane, vraiment de laisser la voir que je te dis autre chose que la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Que ta mère, que tu aies les mêmes problèmes que tu avais il y a 6 ans. Mais j'ai prié pour toi de la route, tu ne me connaissais pas. J'ai dit, donné ma carte, j'ai prié pour toi. Tu as reçu et le travail et la guérison. Amen. Alors maintenant, je te revois 7 ans après, 7 ans ou 8 ans après. Et c'est bien un plan pour toi. Amen. Souvent, la tradition bloque beaucoup déjà dans beaucoup de choses pour ne pas comprendre la vérité. Alléluia. Je vous dis que quand nous mourrons en Christ, comme je disais encore hier, Paul dit simplement ceci, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Lui, il est mort avec Christ. Alléluia. Amen. L'identification est tellement importante. Nous allons commencer alors à Colossiens 2. Parce que je vais aller juste. On a beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai modifié l'air ici, mais je ne vous dis pas. Amen. Amen. Et donc, j'ai modifié l'heure de sortie. Officiellement, je ne vous dis pas quand on doit sortir. Je vous dis, ce n'est pas quand on arrive avant. Amen. Dès Colossiens chapitre 12, frère Paul qui me regarde avec des... Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Amen. Amen. Alléluia. Allez-y, mes bien-aimés. Oui, allez-y, lisez, mes bien-aimés. Oui, avec un micro, s'il vous plaît. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Amen. Amen. Parce que vous avez cru en quoi? À la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Amen. Amen. Nous allons lire dans le texte d'Éphésiens que ensemble nous avons été ressuscités avec lui. En d'autres termes, aujourd'hui, je vous vois, je me vois ici, notre esprit est ensemble avec Jésus qui est dans le lieu céleste. Nous sommes les gens déjà ressuscités. Voilà pourquoi Jésus a parlé, dit, pourquoi quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Alléluia. À partir du moment où vous êtes identifié à lui, vous vivez éternellement. Alléluia. Amen. Les flashs, la mort, c'est comme pour vous, c'est comme une photo qu'on prend et puis qui passe, mais vous ne pouvez plus mourir. Alléluia. Amen. Alors maintenant là, on peut pas être dans des concepts de très très haut là. On va sur la terre là, comment vivre l'œuvre de la résurrection. Amen. L'Esprit a inspiré notre esprit dans les chansons, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens se retrouvent dans les tombeaux et veulent rester dans les tombeaux. Ils sont morts, déprimés, découragés. Alléluia. Si nous sommes identifiés à lui, si lui a vécu la résurrection, nous vivons aussi la résurrection, si vous voulez un terme plus pratique, la restauration, la rédemption de tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Parce que ce qui est symboliquement spirituel est aussi actuel. Nous le vivons aussi maintenant là. Alléluia. Amen. On voit beaucoup de choses. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai vécu cette année-là. Ou par où je devais passer. Amen. Les conseils étaient là, bien essayer de salir ma réputation par beaucoup de choses. Moi je suis intelligent, j'ai échappé. Amen. Parce que je suis laissé toujours crucifié à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'œuvre de la résurrection aujourd'hui. Amen. Tu y es ressuscité. Du mort que tu étais quand tu ne connaissais pas Dieu, quand il a donné, il t'a fait une nouvelle créature. Tu y es une nouvelle vie.
chrétienté n'est pas passive, elle est active. L'homme doit faire aussi ses efforts pour suivre Dieu. Pour lire la Bible, ce n'est pas lui qui va te prendre des forces. Alléluia. Amen. L'œuvre de la résurrection. Romains 6, verset 4 à 5. Frère Daris, s'il te plaît, lis Romains 6, verset 4 à 5. Romains 6, verset 4 à 5. Romains 6, verset 4 à 5. Oui, tu peux commencer au verset 3, papa. Verset 3. Ouais. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Le verset 5, enfin nous sommes, je verrai juste, où c'est Annie, Romains 6, verset dans la version de votre Bible, verset 6, Romains 6, verset 5. Ok, tu as aussi la même version? Ok, vous pouvez prendre les Jimmy, je ne sais pas qui est prêt là. En effet. Ouais, prenez le micro. Ok. Romains 6, verset 5. En effet, Oui. si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Sachant bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons commencer la mentalité, vous voyez que par la conformité de sa mort, le corps du péché a été anéanti. Si ton corps du péché a été anéanti, maintenant la nouvelle vie doit prendre. Vous voyez la symbolique des grains qui a déjà été dans les champs. Un grain là, comme moi j'ai mangé des arachides, là j'en mange. Des fois, c'est pas combien. Amen, ça me fasse mal aux dents. Amen. Et quand ça tombe quelque part, il faut que ça meure avant que la nouvelle personne sorte. Alors si la chair n'est pas encore morte, tu ne vivras jamais la résurrection. Et la Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes dans Galates 5, verset 22. Amen. C'est les querelles, les disputes, les animosités, et les envies, l'idolâtrie, la magie et toutes ces choses. La Bible dit que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc tout ce que nous avons à faire, nous, c'est d'abord, je vais revenir à Colossiens 2, verset 12, la foi à la puissance de la résurrection. C'est par la foi. Tu dois croire que tu es mort au péché. Tu dois croire que tu vis pour Dieu maintenant. Amen. Tu dois croire que tu as une nouvelle vie. Alors comme j'ai une nouvelle vie, je crois, tu commences à avoir les comportements d'une nouvelle vie, attitude d'une nouvelle vie, les attentes d'une nouvelle vie. Amen. Amen. Alors tant que tu n'as pas encore amorcé ça, tu ne vivras jamais la résurrection. Alléluia. Rappelez-nous que du mort que nous étions, il nous a rendu la vie. Pas de la mort que nous allons mourir demain, de mort physique que nous étions. Quand on ne connaissait pas, nous tous nous étions morts. Quand tu l'as reçu et tu t'identifies à lui, tu as la vie maintenant. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne profitons pas de cette vie-là. Amen. Oui. Ils sont en train de supplier beaucoup, supplier, Dieu. Tu es enfant